Vas-y, tu peux. Non, c'est stop. Quels avantages pensez-vous que les tours Le futur quartier Clichy-Batignolles va accueillir le palais de justice dans une tour au sein d'une cité judiciaire. Et donc pour comprendre les enjeux de cette tour dans leur quartier, les élèves de seconde du lycée Honoré de Balzac sont allés recueillir les témoignages d'usagers d'immeubles de grande hauteur. Une tour, on a dit que c'était un bâtiment plus haut que large. Quelle que soit la dimension, c'est une forme. Est-ce que vous avez des exemples de tours ? La tour Montparnasse. La tour Montparnasse. Donc, lors des 2 premières séances, on a fait une présentation assez brève de l'historique des tours. Ensuite, c'était un peu comme une course à la hauteur. Vous voyez, le Chrysler Building, peut-être que certains le connaissent. Combien de mètres il fait ? 320. 320 mètres. Donc c'est quasiment le double de celui d'avant. Et grâce à un panel de références de tours dans le monde, on a pu mettre en valeur les différentes thématiques qui sont liées à cette typologie de bâti. Quel est l'objectif, vous, en tant que personne qui allez interviewer ces gens, qu'est-ce que vous voulez retirer de ces entretiens ? Leur ressenti. Il faut qu'en tête, vous ayez vos objectifs pour leur poser les bonnes questions et rebondir sur ce qu'ils disent. On a élaboré un guide d'entretien. Les élèves vont proposer leurs questions et on a ensuite proposé des méthodes pour recadrer ces questionnaires. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette tour ? Voulez-vous en partir ? Perdez-vous beaucoup de temps pour accéder à votre bureau? Est-ce qu'il y a une sociabilité dans la tour? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des liens qui se créent ou... Comment se passe l'organisation dans les tours ou vis-à-vis des étages? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie dans la tour, mais aussi comment la tour est intégrée dans le quartier. On ne s'arrête pas juste au bâtiment tour. Une question qui peut être très bien, c'est de dire, pourriez-vous nous décrire une journée type? À la fin de tous ces entretiens, normalement, vous êtes capable de faire une liste de tous les éléments qui feraient qu'une tour fonctionne super bien dans la ville. C'est ça votre travail à vous. Donc il y a eu une personne qui travaillait dans la Grande Arche de la Défense, une personne qui travaillait dans une tour aussi à la Défense, la tour Atlantique, des personnes qui travaillaient dans la tour Montparnasse. Et ce qui était intéressant avec cet atelier, c'est qu'il y a un outil qu'on utilise très peu souvent, c'était la vidéo, qui a permis aux élèves d'être acteurs vraiment du projet, puisqu'ils ont été filmés, mais ils ont pu aussi filmer les gens lors des entretiens. Wow. On est à une hauteur où on arrive encore à voir bien distinguer les gens, l'activité humaine, tout ça. Si tu veux regarder, non? T'as le vertige? Non, pas le vertige. Pourriez-vous nous décrire une journée type dans la tour? Pourriez-vous nous décrire une journée type dans l'Arche? Votre parcours jusqu'à l'atelier. Votre parcours jusqu'à votre bureau. Vos sorties dans la journée. Et vos sorties dans la journée? Effectivement, donc j'arrive dans la gare de RER métro. Je monte sur le parvis et je me dirige vers ma tour, ce qui prend à peu près 5 minutes. Et après, quand le RER arrive ici, j'ai un ascenseur, enfin des escalators qui me font arriver quasiment jusqu'à mon bureau. C'est-à-dire qu'il y a une liaison directe par le métro. Alors ça, c'est bien quand il fait mauvais temps, quand il neige ou quand il y a des conditions météo qui sont pas terribles. Par contre, quand il fait beau, c'est vrai que tout l'intérêt, c'est de passer par l'extérieur. J'arrive en bas et donc soit je m'achète un petit café sur le chemin ou je monte directement au 25e. Matinée, généralement au bureau, avec quelquefois quelques allers-retours entre les étages. Vers midi, 13h, on va descendre à la cantine qui se trouve au sous-sol. C'est quasiment sous terre, il y a quelques vitres qui donnent sur l'arrière, mais c'est un peu obscur. 13h, 14h, on remonte au 25e. Et l'après-midi, pareil, ascenseur, bureau et retour en métro. Comment vous sentez-vous dans la tour? Comment vous sentez-vous dans la tour? Ici, j'ai jamais eu de vertige, de problème au niveau de la hauteur, ça m'a jamais gênée. J'ai eu un peu de mal, hein. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, voilà, j'arrive dans quoi? Maintenant, je me suis habituée. En venant, vous avez vu que ça fait bizarre aux oreilles quand on prend l'ascenseur pour monter. Petit à petit, on s'y fait, mais en même temps, c'est quand même un lieu à part. Et pouvez-vous nous dire 3 choses qui vous plaisent et 3 autres que vous changeriez? 3 choses qui me plaisent. La vue. La vue, elle est très belle. La vue, le dégagement. Et la vue, ouais, c'est vrai, je pensais pas.
Là, la tour où moi j'étais, elle faisait 26 étages. Et en plus, ils avaient bien pensé le truc, c'est-à-dire que tout en haut, au lieu de mettre des murs, ils avaient mis des panneaux en verre, en plexiglas, je sais pas quoi. Du coup, on avait une belle vue sur la ville. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le seul endroit de Paris où on ne voit pas la tour Montparnasse. Donc ça, c'est plutôt bien. Et effectivement, la proximité au centre commercial des 4 temps, c'est très pratique entre midi et 2 pour faire les courses. Il y a un boulanger, il y a un pharmacien et il y a un libraire. Et même au premier étage, il y avait des salles de réunion, il y avait une salle de gym. Il y a plein de trucs, ils avaient pensé à mettre plein d'activités pour la tour. 3 points à changer. C'est un peu loin, parce que puisque j'habite dans Paris, c'est vrai que pour moi, c'est pas le chemin le plus proche. Et la seule vue que j'ai, c'est les fenêtres qui sont en face et qui sont pareilles que les nôtres. Donc ça fait un peu bizarre, quoi. Alors les fenêtres, par exemple, c'est un peu gênant parce qu'on est complètement dépendant effectivement de la climatisation de l'immeuble. Oui, le système de climatisation qui est pas terrible. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien en été surtout pouvoir ouvrir une fenêtre. Toutes les salles de réunion, il n'y a pas de fenêtre. Donc là aussi, c'est pas très convivial quand il y a des gens qui viennent. Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer Des bancs pour s'asseoir, pouvoir discuter, des magasins de proximité et de la verdure. L'esthétique, surtout elles sont pas très belles de l'extérieur. Ce que j'aimerais, c'est au 26e étage, une terrasse de café pour ne pas descendre au sous-sol pour déjeuner en été. De retour en classe, on a pu faire ce travail graphique qui a permis de conclure un peu les différentes choses qu'on avait vues lors des entretiens, de revenir sur les entretiens, ce qui était important, et qu'ils apportent leurs propres réponses par rapport à un contexte existant qu'on avait vu, qu'on avait filmé. Mais quoi, moi j'ai une petite idée par rapport aux couleurs. Les couleurs, ça pourrait rappeler les pays. On fait plusieurs lignes de métro. Après, quand c'est ça sur le note de bisous. Après, quand on va couper, on va essayer de mettre Tu mets là. Ah ouais, tu mets là. Donc on a interviewé une dame qui travaille à la Défense, dans une tour. Et cette dame, elle habite à la Chapelle. Elle nous a expliqué que pour accéder à la Défense, c'était compliqué de prendre le métro. Donc nous avons ajouté des lignes de métro supplémentaires. Dans la tour dans laquelle elle travaille, la cafétéria, elle est au sous-sol. Et pour qu'elle soit plus facile d'accès pour les 25 étages de la tour, on a décidé de la mettre au milieu. Comme il n'y avait pas assez de verdure, on en a ajouté en bas. On a ajouté aussi une terrasse sur la tour. Et l'accès pour le métro, nous avons ajouté une entrée et une sortie à côté de la tour pour que ce soit plus facile d'accès. Alors avec notre groupe, on a été à l'Arche de la Défense. On a été interviewé un monsieur qui travaille là-bas, qui est urbaniste. On lui a demandé ce qu'il lui plaît et ce qui lui plaît pas. Et dans les choses qui lui plaisaient pas, c'était le paysage, puisqu'il disait qu'on voyait les fenêtres ici, là. Ouais, c'est son immeuble ici et il a une vue sur l'autre immeuble, d'autres bureaux en fait. Donc nous, on a pensé supprimer l'immeuble. La Défense, c'est que du béton, donc on a décidé de mettre un peu de verdure aussi ici en mettant de la pelouse par ici et par là et en laissant un chemin au milieu. Elle nous avait dit aussi que pour lui, la cafétéria qui était au sous-sol, ça lui plaisait pas trop, donc on a décidé de la mettre en haut. Je vais peut-être bien faire comme vous avez vu. Avec Une des choses qui était très intéressante aussi lors de cet atelier, c'est que les élèves n'avaient pas forcément d'idées sur cette problématique, sur cette thématique, mais en allant recueillir des informations, en allant rencontrer les gens, les usagers, et voir les lieux des espaces en hauteur, ils ont pu justement enrichir leur réflexion et changer l'idée qu'ils avaient au départ.